que ce soit avec le CEAC, aucune rencontre internationale, ni même aux Nations Unies, aucune résolution, aucune rencontre n'a condamné le Rwanda ou n'a reconnu officiellement le Rwanda comme étant présent en RDC. Donc on ne peut donc pas signer un accord de paix dès lors que sur terrain il n'y a aucune belligérance. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine est en guerre contre la Russie. Aujourd'hui, s'ils vont négocier, ils vont signer un accord de paix. Parce que les deux pays sont en état de belligérance. Ici, le Congo n'a jamais déclaré la guerre et le Rwanda n'a jamais été reconnu. Tout en étant présent en RDC, il n'a jamais été reconnu comme étant présent au Congo et le Rwanda a toujours nié sa présence. Du coup, on ne peut pas parler d'un accord de paix. Ce qui vous amène à croire que ces chiffons-là, que Wabolumbu vient de vous faire signer aux États-Unis d'Amérique, est une clé qui va vous amener la paix dans votre pays, vous trompe. Et l'avenir nous donnera raison. Nous sommes ici. Les images et les sons ne s'effacent plus. Je vous avais dit, coupez ces extraits, on se reverra. Mais regardez maintenant, là où le Congo est en train de se piéger, le Rwanda a tout gagné et Kabila sort aussi gagnant de cette situation. Les amis, l'accord signé aux États-Unis d'Amérique donne tout au Rwanda. De un, quand vous lisez cet accord, je reviens sur cet accord parce qu'aujourd'hui on l'a publié. L'accord sépare le Rwanda du M23. Parce que l'accord dit ceci, le Rwanda signe avec le Congo, mais le M23 est une affaire congolo-congolaise et l'accord renvoie le M23 à des négociations directes avec la République démocratique du Congo à Doha. Or, la force du Congo, la force de la communication congolaise, de la ligne diplomatique de la RDC, était d'inculper les Rwandais et de dire, de démontrer à la face de l'humanité que le M23 en réalité est un supplétif du Rwanda. C'est ce que nous avons toujours dit. Nous disons que les M23, c'est des terroristes. Le M23 ne sont rien. Le M23, c'est le supplétif du Rwanda. J'ai même entendu certaines personnes se réjouir de cet accord, notamment les talibans. Ils reviennent sur le discours de Tshisekedi qui disait « Je ne parlerai pas aux pantins, je parlerai aux autorités du pantin. » Parce que les pantins ne représentent rien, il faut parler avec leur maître. Oui. Si les M23 sont des pantins, c'est-à-dire, c'est des bras séculiers du Rwanda. Si les M23 sont des terroristes, mais vous allez signer un accord. Vous séparez le bras séculier. Vous séparez les pantins de leur maître. Vous entrez totalement en contradiction avec tout votre discours. Vous entrez totalement en contradiction avec l'option diplomatique levée. Vous isolez le M23. Vous faites des M23 une entité à part entière, différente du Rwanda. C'est une folie. Aujourd'hui, au terme de l'accord qui a été signé, le M23 ne sont plus les supplétifs du Rwanda. Le M23 n'est plus une force négative. L'accord reconnaît le M23 comme une partie au conflit, différente, distincte du Rwanda. Donc aujourd'hui, vous venez de laver le Rwanda, vous ne pouvez plus dire à l'humanité que le Rwanda, le M23 est le supplétif du Rwanda. Tshisekedi est un fou. Moi, je vois les gens en train d'applaudir cet accord. Je vois comment ça s'appelle, les talibans. Je vois les gens de Tshisekedi en train de dire qu'on a gagné. J'ai dit, est-ce que nous lisons le même accord? Est-ce que nous avons les mêmes cerveaux? Est-ce que nous avons le même... Moi, ça me dépasse. Donc, le Rwanda gagne. Deuxième élément sur la victoire du Rwanda et le piège de Tshisekedi. Nulle part dans cet accord, on parle de Bunagana, on parle de Goma, on parle de Bukavu. Nulle part dans cet accord,
On parle de la présence du Rwanda en République démocratique du Congo. Nulle part. On va se fourvoyer dans des concepts génériques. L'intégrité nationale, la souveraineté des États. Le Rwanda gagne, tire la couverture. Nulle part le Rwanda est reconnu comme un, maître en pensée du M23, deux, comme étant présent en République démocratique du Congo. Pourquoi faut-il signer un tel accord? Quel est l'intérêt pour le Congo à aller apposer sa signature dans un papier de cette nature-là? Les jouisseurs, les impudiques. Je vous dis qu'il a envoyé une délégation de centaines de personnes. Bakoti na boutique, basombi ba parfum, balati ba cravate, elengi na bango ba kenomo na Maison Blanche. Mais regardez la signature. La République est quelque chose de sacré, les amis. Vous avez pris votre pays, vous avez donné à des bandits. Vous avez laissé la gestion de votre pays à des moutons, à des gens qui n'ont rien à voir pour la grandeur du pays. Là, ils viennent totalement de sauver le Rwanda. Aujourd'hui, le M23 sont des supplétifs du Rwanda. Les M23 sont des pantins. Les M23 sont des ceci. Non. Dans les accords, on établit une frontière nette. Dans les accords, on établit un distinguo clair sur le Rwanda qui est une partie prenante par rapport à ces mesures défensives et le M23 qui est une affaire exclusivement congolo-congolaise et qu'il faut régler dans un autre processus distinct de l'accord qui a été signé, qui est le processus des Doha. Deuxième élément, nulle part dans cet accord, vous nous expliquez que le Rwanda est au Congo, alors que vous avez avec vous le rapport des experts des Nations Unies qui accable Kigali et qui indique qu'entre 7 000 et 12 000 hommes armés du Rwanda sont au Congo. Nulle part dans cet accord, on nous dit que le M23 est armé par le Rwanda. Nulle part. Donc le Rwanda a été innocenté par M. Tshisekedi. Mais voilà maintenant Tshisekedi qui innocente le Rwanda, qui met le Rwanda de côté. Voilà comment il se piège. L'accord donne les responsabilités des uns et des autres. La République démocratique du Congo s'engage à lutter contre les FDLR, à neutraliser, pas qu'à lutter, à neutraliser les FDLR, lisez les accords, neutraliser les FDLR et renvoyer ceux qui seront capturés au Rwanda. Le Rwanda, de son côté, est appelé à lever ses mesures défensives et s'engage à recevoir les FDLR qui seront renvoyés chez lui. Je mets un point là-bas. Vous reconnaissez chez vous que vous avez des FDLR. Vous prenez l'engagement que vous allez lutter contre les FDLR, que vous allez neutraliser les FDLR. Parce que le Rwanda, alors que nous disions que les FDLR étaient un prétexte, parce qu'aujourd'hui, les amis, soyons sérieux, les FDLR ne représentent pas de menaces pour le Rwanda. Le Rwanda a un système de défense. Le Rwanda a un système de renseignement qui fait qu'aujourd'hui, les FDLR n'attaquent aucune localité au Rwanda. Aucune localité au Rwanda n'est attaquée. Le Rwanda a le contrôle total de son pays. Le Rwanda a des services de sécurité, de renseignement qui vont foudroyer les FDLR s'ils osaient. En réalité, c'est chez nous que ces FDLR pillent, tuent, violent. Aujourd'hui, les FDLR représentent plus un danger pour le Congo que pour le Rwanda. Le Rwanda utilise les FDLR comme prétexte pour justifier ses multiples incursions chez nous. Parce qu'en réalité, si nous allons sur terrain, nous mettons les choses sur terrain, le Rwanda ne peut pas vous dire en quoi les FDLR représentent à l'heure où je parle un danger contre lui. Sauf sur le plan idéologique, c'est des génocidaires, etc. Et sur le plan historique. Mais dans le fait, les FDLR aujourd'hui n'attaquent pas le Rwanda. Ils n'ont même pas la force d'attaquer le Rwanda parce que le Rwanda, c'est une force armée puissante aujourd'hui dans la sous-région. Mais voilà là où on vous piège.
Helmut Ngele Kawabolumbu, lui, prend l'engagement de lutter et de neutraliser les FDLR. Oui, nous prenons cet engagement. Mais quel est l'engagement que le Rwanda prend? Autant que nous avons la responsabilité de neutraliser les FDLR, pourquoi n'avons-ils pas réussi à imposer aussi au Rwanda dans cet accord de neutraliser les M23 ou alors de cesser tout soutien au M23? Parce qu'il est clairement établi que les M23 reçoivent le soutien du Rwanda. Donc les Rwandais ne s'engagent sur rien. Le Rwanda n'a aucun engagement. Le Rwanda n'a aucune responsabilité. Le Rwanda n'a rien. Le Rwanda a tout gagné. Le Congo, comme un petit mouton, s'est fait tirer comme un petit malade. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi le Congo s'engage à neutraliser les M23, les FDLR? Le Rwanda, accusé par les experts des Nations Unies de soutenir le M23, lui ne prend pas cet engagement. Et on dit, le Rwanda s'engage à lever ses mesures défensives. Regardez, là où nous sommes idiots, et nous sommes dirigés par un idiot. Le Rwanda qui est chez vous, vous impose chez vous de neutraliser les M23. Plutôt les FDLR. Mais lui, accusé de soutenir les M23, quel est l'engagement qu'il prend? Il prend l'engagement de lever ses mesures défensives. De 1. Qu'est-ce qu'on attend par mesures défensives? Nous sommes en diplomatie et ici, nous sommes dans le cadre des accords qui lient les parties. En droit international, ces accords représentent une force de droit. Les parties sont liées par les accords et les traités qu'ils signent. Vous signez un accord avec le Rwanda. Vous dites dans cet accord que le Rwanda va lever ses mesures défensives. Quelles sont ces mesures défensives? Qu'est-ce que ça veut dire mesures défensives? Où se trouvent ces mesures défensives? Où se trouvent ces mesures défensives? Ça veut dire quoi les mesures défensives? Parce que j'apprends ici, si vous suivez même votre ministre des Affaires étrangères, cette femme qui croit que parler français c'est être intelligent, il vous dit oui, nous parlons des retraits des troupes rwandaises, même si vous donnez ça le nom de désengagement ou que le Rwanda parle des mesures défensives. Les mesures défensives du Rwanda, on aurait pu contraindre le Rwanda même dans cet accord. S'il fallait garder les mots mesures défensives en disant le Rwanda s'engage à lever ses mesures défensives établies au Congo. Là au moins vous avez une responsabilité. Vous géolocalisez ces mesures défensives. Le Rwanda peut rester éternellement chez vous. Vous allez l'accuser comment? Au terme de ce que vous avez signé. Et si vous dites qu'il a levé les mesures défensives, le Rwanda peut dire que mes mesures défensives étaient par exemple les troupes que j'avais placées à Gisenyi. Ces troupes ne se trouvent plus à Gisenyi. Vous localisez où ces mesures défensives? Vous les canalisez où ces mesures défensives? Vous laissez une vague. On dit que nous engageons à neutraliser les FDLR et le Rwanda lève ses mesures défensives. Point. Qu'est-ce qu'on entend par mesures défensives? Où se trouvent ces mesures défensives? Quand ces mesures défensives seront-elles levées? C'est un flou. Tout a été fait pour faire plaisir au Rwanda. Tout, alors tout, de A à Z. Quand vous lisez cet accord, quand vous pénétrez cet accord, vous vous rendez compte de l'idiotie, de l'imbécilité, de la voyoucratie des gens qui ont signé ces accords au-dessus de l'impudique et les bandits de Félix Tshisekedi qui est leur chef. Le monde se moque de nous. Le monde entier se moque de nous. Le monde entier se moque de nous.